Il serait la chance de l'Afrique, son armée secrète, ses bâtisseurs en exil. Depuis 20 ans, ce discours s'est imposé dans de nombreux forums, sommets et chancelleries. Les diasporas africaines vont développer le continent, milliards de dollars de transferts, cerveaux formés en Occident, retour triomphant au pays. Le récit est beau, trop beau pour notre invité ce soir. Serge-Éric Meignier, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste et consultant, vous êtes notamment l'auteur du livre « Le mythe, les mythes des diasporas africaines ». La nouvelle utopie pour développer l'Afrique, un livre à retrouver aux éditions Lys Bleu. Alors votre titre est une charge frontale. Qui mythifie l'Afrique et sa diaspora selon vous ? Merci de m'avoir invité. Tout le monde en réalité, ça remonte à très loin avec Webb Dubois, Frédéric Douglass, repris ensuite par Kwame Nkrumah, après qui a été rejoint par les institutions internationales, la Banque mondiale et le FMI, quand elles ont constaté qu'effectivement il y avait un peu plus d'argent qui arrivait des diasporas vers l'Afrique que l'aide au développement. Et plus récemment encore, le président Macron, avec la création du CPA, s'est appuyé dessus pour créer une espèce de board of peace français, en cassant tous les codes de la diplomatie pour imposer les diasporas comme étant le nouveau pont entre la France et l'Afrique. Donc c'est un selon vous, ça ne l'est pas ? Non, pas vraiment, parce que en réalité, les diasporas ont déjà le pouvoir en Afrique depuis très longtemps. La plupart des dirigeants africains, des cadres africains, des hommes d'affaires africains ont été formés, ont vécu en France, en Europe, aux États-Unis. Donc, l'Afrique n'a pas changé de cette façon, en tout cas pas par eux, et je ne vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Alors votre livre conteste le rôle économique de la diaspora. Pourtant, selon les chiffres de la Banque mondiale ou encore de la Banque africaine de développement, leur transfert d'argent s'élève en tout cas entre 50 et 100 milliards de dollars. Avec ces chiffres des institutions internationales, comment est-ce que vous contestez encore ce poids économique de la diaspora ? En réalité, ça ne veut strictement rien dire parce que c'est un chiffre qu'on brandit pour impressionner, mais déjà qui n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire que le record que l'Afrique a obtenu, c'était 100 milliards en une année. Sauf que quand on regarde 100 milliards de dollars envoyés sur le continent africain, ça suppose que si on considère les 54 pays africains et qu'on répartit cette somme à 1 milliard 300 millions de personnes, ça fait 77 dollars par personne par an. Par mois, ça fait 6 dollars 50 à peine. C'est pas du tout sérieux. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que la répartition n'est pas du tout favorable parce qu'il y a 3-4 pays qui détiennent quasiment l'Éthiopie, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, concentrent déjà 60% des sommes envoyées sur 54 pays. Là encore, c'est pas raisonnable du tout. Et ce qu'on constate derrière, effectivement, c'est que les diasporas qui envoient beaucoup plus d'argent vers leur pays, je pense notamment aux diasporas chinoises, indiennes, mexicaines, qui envoient bien plus que ce qui va vers l'Afrique, n'ont pas développé leur pays et ne sont pas présentés comme étant la solution au développement de leur pays. Mais alors Serge-Éric Meignier, si les diasporas ne sont pas forcément la solution, si les institutions qui sont minées par la mauvaise gouvernance ou si d'une certaine manière l'aide internationale est insuffisante, qui va développer l'Afrique ? Il y a les lois universelles du développement qui existent. C'est l'émergence des dirigeants responsables. C'est la force des institutions locales, c'est l'organisation de la société. Tous les pays sont passés par ces processus. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour l'Afrique. L'Afrique et les Africains sont toujours dans un angle assez misérabiliste d'ailleurs, pris comme étant le laboratoire de toutes les idées qui n'ont jamais marché. Parce qu'on veut présenter quelque chose de romancé, le mythe des diasporas en est un. Avant ça, ça a été le mythe des matières premières qui devait développer l'Afrique. L'Afrique n'a pas évolué. Après, c'était de l'aide. Ça a été un désastre. L'Afrique n'a pas changé. Après, c'était le microcrédit. Pourquoi micro d'ailleurs ? Pourquoi pas gros crédit ? Ça n'a jamais changé. Et là, finalement, on se rend compte que, ayant échoué avec toutes les solutions précédentes, on a enfin trouvé quelque chose qui marcherait et avec une très belle histoire parce que les gens sont partis s'enrichir ailleurs.
Africains et qui reviennent développer le continent et semer sur place, et ça ne marche toujours pas. Alors si la diaspora ne peut pas développer le continent, que peut-elle réellement, concrètement faire pour l'Afrique? Il y a deux choses essentielles que je vois qui permettent aussi d'escalader tous les problèmes qu'on refuse de voir en Afrique, parce que effectivement tout le discours de la diaspora masque les problèmes de fond. La première chose, c'est que les diasporas travaillent déjà sur elles-mêmes. Elles ont encore des problèmes d'intégration, elles ont des problèmes de revenus, elles ont des problèmes de formation. Il y a encore pas mal de tensions intracommunautaires qu'il faut déjà régler. La deuxième chose que je vois pratico-pratique, c'est la création d'une banque en dehors du système de contrôle étatique africain, où effectivement les diasporas pourraient déposer de l'argent qui financerait après l'économie africaine. Par exemple, le barrage d'Inga, qui est en sommeil depuis plus de 60 ans, pourrait être financé par les diasporas. Il est capable d'alimenter plus de la moitié du continent africain. Il y a des factures qui sont payées à la fin du mois, ça génère des revenus. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, c'est un exemple. Serge Riquiménier, merci d'être venu nous présenter votre dernier ouvrage, Le mythe des diasporas africaines, la nouvelle utopie pour développer l'Afrique, un livre à retrouver aux éditions Lys Bleu. Merci à vous.